Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 BN. Voici les titres du journal. L'information circule depuis ce matin. Oswald Homeki n'est plus ministre des Sports. Après plus de 7 ans à la tête de ce département ministériel, il dépose le tablier ce 6 octobre 2023. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les motivations de ce départ de l'homme des premières heures de la candidature de Patrice Talon à la Marina. Le chef de l'État a d'ailleurs reçu sa démission et l'a accepté. Les précisions dans ce journal. Nous parlerons également de la commémoration des 50 années d'existence de l'Ordre des architectes et urbanistes du Bénin. Ce sera du 21 au 24 novembre 2023. Et pour donner un caractère spécial à ce grand événement, le comité d'organisation était face aux professionnels des médias pour dresser les activités prévues à l'occasion. Les actes et détails dans un instant. Nous ferons également un tour à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui a organisé la première édition des après-midi de dégustation des produits locaux. Ce moment de découverte et de valorisation de produits béninois s'inscrit dans l'agenda des activités du mois du consommant local. Dans ce journal, le point de la séance de dégustation de ce jeudi 5 octobre 2023. Mesdames et messieurs, allô, bonsoir. Oswald Homeki n'est plus ministre des Sports après plus de 7 ans à la tête de ce département ministériel. Il dépose le tablier ce 6 octobre 2023. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les motivations de ce départ de l'homme des premières heures de la candidature de Patrice Talon à la Marina. Le chef de l'État a d'ailleurs reçu sa démission et l'a accepté. William Cliquant pour les précisions. Sur la page Facebook d'un responsable de la communication à la présidence de la République, ce message est posté en mi-journée ce vendredi. Oswald Homeki quitte le gouvernement. Le chef de l'État a reçu ce matin la démission du ministre des Sports, qu'il a accepté. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines assure son intérim. Message signé du secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Un départ inattendu de l'opinion publique béninoise en raison des liens entre le chef de l'État et ce désormais ancien membre de son gouvernement. 7 ans, 5 mois et 27 jours dans son fauteuil ministériel, Oswald Homeki est aux côtés de Patrice Talon depuis son tout premier mandat. Un des plus jeunes ministres du gouvernement 1 de la rupture en 2016, l'originaire du Koufo a bénéficié de la confiance du chef de l'État avec un portefeuille élargi à 2 départements stratégiques, le tourisme et la culture, lors d'un premier remaniement 18 mois seulement après. Un fidèle de la première heure à Patrice Talon depuis l'annonce de sa candidature. En avril 2015, il a créé le Front pour l'alternance en 2016, à un moment où un scénario Patrice Talon à la Marina n'était pas encore envisageable. Pas assez connu avant cet épisode, bien qu'ayant été président des jeunes ABT en 2011 aux côtés d'Abdoulaye Biotchane. Il a participé aux 2 législatives organisées pendant l'ère Talon sous la bannière du principal parti de la majorité présidentielle. Ce divorce ne se fait pas pressentir. Une démission, c'est une deuxième depuis la cession au pouvoir de Patrice Talon, après candidat Zanaï au premier quinquennat. Les départs de l'exécutif depuis lors étaient plutôt à l'initiative du président de la République. Un malaise entre les 2 hommes d'État ou une sortie stratégique, en recul pour un plus grand saut, prédiction difficile à faire. Certainement qu'on en saura un peu plus sur cette démission dans les prochaines heures. Dans un tout autre volet, c'est aujourd'hui que prend fin le colloque national sur la modernisation initié par le ministère de la Justice depuis hier jeudi. Une rencontre pour permettre aux participants de jeter un regard rétrospectif sur la justice béninoise et définir des perspectives claires pour améliorer la qualité de ses services aux justiciables. Retour sur le lancement officiel des travaux au Palais des Congrès de Cotonou. Esther Tofa. Acteurs du secteur judiciaire, représentation internationale et diplomatique, représentants des diverses institutions du Bénin, sont réunis depuis la matinée de ce jeudi 5 octobre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Au menu des 48 heures que vont durer les assises, la modernisation de la justice au Bénin, regards et perspectives. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où les systèmes judiciaires du monde entier sont en constante évolution, à la recherche de cet équilibre. Ils se modernisent, s'adaptent aux défis du XXIe siècle et intègrent des avancées technologiques pour mieux servir les citoyens. Cette recherche n'est pas seulement une réponse aux besoins changeants de notre société, mais encore un indicateur de progrès. Non, cette réforme ou cette recherche est une loi du service public, celui que nous incarnons, celui que nous faisons
celui que nous exécutons tous les jours. Ces considérations font donc l'importance primordiale que le gouvernement de la République du Bénin donne à l'amélioration du fonctionnement et de l'organisation de notre système judiciaire. La modernisation de la justice est donc une nécessité absolue. Une douzaine de thématiques est prévue pour meubler les différents ateliers de ce colloque sur la modernisation de la justice béninoise. Une conférence inaugurale animée par le professeur Joseph Djogbenou a précédé les travaux en atelier. La justice étatique, dans le temps ancien, est un marqueur assez prononcé, mais progressivement, on va vers une sorte de désétatisation, avec encore le phénomène de l'arbitrage, le phénomène de la médiation et d'autres phénomènes judiciaires ou juridictionnels qu'il n'est pas important de préciser aussi. Et cette désétatisation va de pair aussi, quoique on va garder d'être formel là-dessus, avec la communautarisation du droit et de la justice. La communautarisation du droit et de la justice va de pair donc aussi avec le souverainisme individuel, avec les modes conventionnels de règlement des litiges. L'objectif principal du colloque est de contribuer à une justice transparente, adaptée à tous et aux temps actuels. Il dure 2 jours et prend fin vendredi. La 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a procédé ce jeudi 5 octobre 2023 à la clôture des journées éthiques et déontologiques lancées le 7 septembre dernier. La cérémonie de clôture a eu lieu à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Le thème de cette édition est intitulé « Éthique et la déontologie à l'épreuve du numérique ». Voici le compte rendu. Pendant un mois, la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a effectué une tournée dans les 12 départements du Bénin. Objectif, rappeler aux professionnels des médias par la transmission des documents les différentes règles qui encadrent le métier du journaliste en République du Bénin. Que ce mois des journées éthiques nous aura permis de comprendre que chaque génération doit assumer son histoire, avec ses heures et ses bonheurs. Que le numérique ne nous est plus étranger, au point de nous rendre étrangers à notre métier. Au cours de ce périple, les membres de la 9e mandature ont recensé plusieurs préoccupations auprès des professionnels des médias des différentes régions parcourues. Et pour trouver une approche de solution, c'est l'expertise du président François Aoudou qui est sollicitée. Nous avons une autre illusion qui dure un peu trop, qui dure depuis des décennies aussi. Depuis que le Code de l'information et de la communication a banni les infractions privatives de liberté, nous avons pensé qu'aucun journaliste ne doit plus aller en prison. Attention, le Code n'a banni que les infractions qui sont spécifiquement des infractions de presse. Mais quand vous prenez le Code de l'information, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres infractions qui relèvent du droit commun, mais qui sont contenues dans le Code de l'information et de la communication. Donc, rien qu'en restant dans le Code de l'information et de la communication, il est toujours possible qu'un journaliste aille en prison. Cette cérémonie de clôture a été marquée par la remise des documents de la presse béninoise à l'Institut français pour une meilleure connaissance des règles qui encadrent la profession du journaliste. Plusieurs aînés de la presse se sont également prononcés sur la thématique « L'éthique et la déontologie à l'épreuve du numérique ». C'est un pari gagné pour la 9e mandature. Je l'annonce en titre du 21 au 24 novembre 2023, l'Ordre des architectes et urbanistes du Bénin va commémorer 50 années d'existence. Et pour donner un caractère spécial à ce grand événement, le comité d'organisation était face aux professionnels des médias pour dresser les activités prévues à l'occasion. C'était au siège de l'Ordre des architectes et urbanistes du Bénin. Nous allons suivre. L'ONUB, entendez, Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, a déjà 40 années d'existence légale. Pour marquer ce parcours d'un cachet spécial, des manifestations sont prévues du 21 au 24 novembre 2023 à Cotonou. Le comité d'organisation dévoile à travers cette conférence de presse les grands axes des festivités. Vous savez, l'Ordre des architectes a été créé en 1983 et aujourd'hui nous sommes en 2023. Et donc ça fait 40 ans que nous existons
Et comme chacun peut l'imaginer, ce n'est jamais facile. C'est comme un bébé qui naît, qui grandit et qui, naturellement, il y a des hauts et des bas. Et Dieu merci, nous sommes là aujourd'hui, bien debout, et au point où nous avons décidé, n'est-ce pas, d'aller vers le public, d'aller vers les autorités, d'aller vers les professionnels, les partenaires à nous, pour qu'ensemble, on essaye justement de parler de notre métier qui concourt, j'allais dire, au cadre de vie. L'événement s'annonce grand. Il va mobiliser des architectes à l'échelle sous-régionale et internationale sur diverses thématiques. À cette occasion, il y aura la 2e édition de l'initiative Salon Archi Innove, le colloque sur l'architecture en Afrique de l'Ouest, l'Assemblée générale de la Fédération des architectes francophones d'Afrique et bien d'autres. L'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, pendant les 40 ans, a quand même fait un chemin qui permet à ce que nous soyons respectés. Ça sera l'occasion, n'est-ce pas, pour l'ensemble des Béninois et même les professionnels de la sous-région de voir, de venir pour qu'ensemble, on puisse fêter, on puisse réfléchir, on puisse imaginer quels peuvent être, n'est-ce pas, des lendemains meilleurs pour ce métier, pour ce beau métier qu'est l'architecture et l'urbanisme. Cette conférence de presse a également fait objet de plusieurs autres discussions sur les appréhensions des populations sur le métier d'architecte au Bénin. Les préoccupations des professionnels des médias à cet effet ont trouvé des réponses valables de la plupart de ces architectes béninois, membres de l'ONOB. Nous sommes proches de nos populations. C'est le plus important. Parce que la question a été posée. Avant, les gens ne connaissaient pas les architectes. Mais nous avons essayé de nous rapprocher de nos populations en faisant des journées portes ouvertes. Et ça, du 21 au 24, il y a les journées portes ouvertes qui sont également incorporées dans le programme. Archi Innove 2 que nous faisons aujourd'hui, c'est la manière de nous ouvrir non seulement à nos populations, mais également aux entreprises qui sont installées, les entreprises de construction et toute la chaîne. L'ONOB donne rendez-vous à la population béninoise, ici même au siège de l'institution, pour faire de ce 40e anniversaire de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin une réussite. Malgré son potentiel économique, social, culturel, environnemental et touristique, le Bénin n'est pas encore arrivé à bout de la pauvreté. L'évaluation des politiques publiques a pris un essor appréciable au cours de ces dernières années. Pour apprécier l'évolution de l'évaluation au Bénin, il est organisé à Cotonou les journées béninoises de l'évaluation. Assoumani Kenya-Songbon nous en dit long dans son reportage. Le Bénin tient la 6e édition des journées de l'évaluation numérique du 4 au 6 octobre. Plusieurs participants venus du continent africain et d'ailleurs y prennent part autour du thème « Le numérique au service du renforcement des systèmes nationaux d'évaluation ». La Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social qui organise ces journées s'en félicite. Au Bénin, la volonté du président de la République est d'ancrer dans l'administration publique une véritable culture évaluative pour renforcer la gestion axée sur les résultats, la redevabilité à tous les niveaux de la vie publique et améliorer l'efficacité de l'action publique. Dans le domaine de la planification, la révolution numérique, en facilitant le développement de solutions intégrées, induit la réorganisation et le fonctionnement du gouvernement. Le cas du Bénin en est un exemple pour les partenaires techniques et financiers. Je me dois de saluer la volonté du gouvernement de faire de l'évaluation une fonction centrale dans le processus de planification du développement au Bénin. Le gouvernement béninois a tenu à faire de l'évaluation des politiques publiques un outil important de son action. Ce qu'a précisé le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. Le processus de développement de la pratique évaluative, amorcé en 2007, fournit déjà des résultats appréciables grâce aux actions majeures de rayonnement international. Au titre de ces actions, figurent en bonne place, bien sûr, ces journées
qui ont été célébrés déjà 5 fois depuis 2007. Mais il y a aussi d'autres actions. La première, c'est l'évaluation des politiques publiques avec les enjeux et les défis pour notre pays. La deuxième, c'est les systèmes nationaux d'évaluation et de gestion du développement. En outre, il faut noter l'évaluation au service de l'accélération des objectifs de développement durable, l'utilisation des résultats de l'évaluation pour changer la vie des populations, a précisé Abdoulaye Biochane. Aussi, a-t-il évoqué l'évaluation pour promouvoir une administration de développement. Les produits locaux du Bénin et des pays de l'UEMOA sont à l'honneur depuis ce 4 octobre 2023, octobre mois du consommant local dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les réflexions des États membres convergent autour de la thématique. C'est une initiative communautaire dont le Bénin se réjouit d'organiser la 4e édition à Cotonou. Voici le compte rendu de l'ouverture des travaux avec Wahab Alikpara. C'est un peu de tout ce que le Bénin et ses voisins de l'espace UEMOA ont en matière de produits locaux qui trônent sur les stands ici au Palais des Congrès de Cotonou. Un riche potentiel tant vestimentaire, culinaire et agroalimentaire célébré durant ce 10e mois de l'année en cours. On parle du mois d'octobre, mois du consommé local dont le Bénin abrite la 4e édition. L'événement qui nous réunit ce jour, il convient de le rappeler, est une initiative prise en 2019 par les ministres chargés du commerce de l'UEMOA. Cette initiative qui consiste à consacrer chaque année le mois d'octobre à l'intensification des actions de promotion de la consommation des produits locaux vise à relever le niveau des échanges intracommunautaires en encourageant la consommation des productions agricoles, artisanales et industrielles, ainsi que des services offerts par les personnes physiques et les personnes morales qui travaillent dans l'espace UEMOA. Je voudrais donc saisir l'occasion pour lancer un appel solennel aux chambres de commerce et d'industrie, ainsi qu'aux différents opérateurs économiques de l'Union, afin qu'ils saisissent l'opportunité de la célébration du mois d'octobre, mois du consommé local, dans l'ensemble des États membres pour mieux faire connaître et valoriser leur production. Le maître mot extrait des différentes allocutions reste le changement des habitudes en termes de consommation et de promotion d'une préférence locale. Et en la matière, le Bénin a entre autres densifié ses productions locales pour en apporter une valeur ajoutée. En initiant le mois du consommé local, les États membres espèrent entre autres les résultats ci-après: la promotion du commerce intracommunautaire et le renforcement de l'intégration régionale, l'amélioration de la libre circulation des produits au sein de l'Union, la promotion de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits locaux, l'amélioration de la compétitivité des entreprises de l'Union afin de se faire des parts de marché à l'international, la promotion de la démarche qualité dans la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux, la création d'emplois dans l'espace UEMOA à travers la transformation industrielle des produits et la fourniture des biens et services locaux, l'autosuffisance et la sécurité alimentaire des populations, l'autonomisation financière des femmes et des jeunes, l'accroissement de l'activité économique qui pourrait stimuler les chaînes de valeur régionales et le commerce de la chaîne mondiale de valeur dans toute l'Afrique. Le mois d'octobre interpelle acteurs du secteur privé, associations de consommateurs et gouvernants afin qu'ils s'impliquent davantage à trouver une place de choix aux produits locaux dans nos consommations. L'Union économique et monétaire ouest-africaine entend faire du consommé local un moyen de lutte contre la pauvreté dans ses États membres. Dans le même registre, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé la première édition des après-midi de dégustation des produits locaux. Ces moments de découverte et de valorisation de produits béninois s'inscrivent dans l'agenda des activités du mois du consommant local. La séance de dégustation s'est tenue hier au siège de la CCI Bénin. Le Roubelou pour plus de précisions. En plein air et sur le gazon vert du jardin de la CCIB, une variété de produits made in Bénin ont été exposés.
Sur les stands d'exposition de cette soirée de dégustation, les visiteurs ont pu apprécier différentes spécialités de la gastronomie béninoise. Des croquettes de patates douces, des gâteaux au manioc ou encore du pain au riz sont entre autres les produits qui ont égayé les papilles gustatives des visiteurs. Un moment de découverte inédit pour certains. J'aime bien ce que je mange, même si c'est la première fois. Et vous savez, quand tu goûtes à un truc pour la première fois, ça a toujours un goût étrange. Et puis bon, après, tu découvres. Mais en tout cas, à base de manioc, j'aime bien ce que c'est. Pour d'autres, c'est le moment de redécouvrir un coup de cœur de la gastronomie béninoise, le gari foto, un plat fait à base de farine de manioc et de beignets d'haricots. Le gari foto, quand je revenais de l'école, moi je vais chez les bonnes femmes qui font les atas là. Elles prennent le gari, elles mettent de l'huile chaude et puis les beignets et on écrase dedans et puis ça devient gari foto. C'est vraiment délicieux, ce que je viens de goûter, vraiment. Cette soirée de dégustation met ainsi en avant le fruit du travail des chefs d'entreprise spécialisés dans la création et la commercialisation de produits locaux. Le mois du consommation local, vous savez, on ne peut pas célébrer cet événement sans les chefs d'entreprise qui sont dans la transformation, les chefs d'entreprise qui transforment nos produits, mais également les chefs d'entreprise qui sont accompagnés par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ce premier rendez-vous de dégustation spéciale produits locaux, organisé par la CCI Bénin, lance la série des après-midi de dégustation qui va se tenir tous les jeudis du mois d'octobre entre 17h et 19h. Parlons à présent de l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin qui a organisé une séance sur la présentation du rapport de la True Value, c'est-à-dire l'impact positif comme négatif de l'entreprise sur l'économie du Bénin courant 2020-2021. Pour cet exercice, l'expertise du cabinet KPMG est sollicitée et le bilan est satisfaisant. Nous allons suivre. Apprécier le rapport de la True Value de MTN Bénin au cours de l'année 2020 à 2021. C'est ce qui rassemble ici autour de la table ronde les différentes parties prenantes de MTN Bénin. Et pour présenter l'impact des activités du service dans le domaine social, environnemental, économique et bien d'autres, c'est l'expertise du cabinet KPMG qui est sollicitée. À travers sa méthodologie sophistiquée, les travaux du cabinet consultant aboutissent à un bilan élogieux. La méthode de KPMG consiste à monétiser l'ensemble de ces choses-là. C'est-à-dire non seulement, vous savez que le profit c'est facile à évaluer, ça existe dans nos états financiers, mais il y a par exemple l'impact que nous créons à travers les emplois que nous avons créés. Comment est-ce qu'on évalue cet impact-là? Ou alors de l'autre côté, notre impact sur le climat. Comment est-ce qu'on l'évalue en termes monétaires? Et c'est l'ensemble, c'est-à-dire les plus et les moins, qui font ce qu'on appelle la true value, c'est-à-dire la valeur réelle qui a été créée par l'entreprise dans l'économie dans laquelle elle est, donc en l'occurrence l'économie du Bénin. Cette table ronde est qu'une preuve que le réseau téléphonie mobile MTN se veut plus proche de sa clientèle. Elle a pour but de rassurer les parties prenantes de MTN sur l'engagement commun de l'entreprise à réaliser une croissance commerciale parallèlement au progrès. MTN adopte vraiment une approche proactive et nous restons engagés à travailler avec toutes les parties prenantes pour créer un avenir durable pour les Bénin. Bientôt 25 ans au service de la communauté béninoise, MTN Bénin a atteint une couverture totale du territoire national. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, bon début de week-end.